L'essentiel de l'actualité, c'est sur cette info. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la Société financière de développement international des États-Unis s'installe à Abidjan avec pour objectif de créer de futurs investissements dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et l'inclusion financière. Au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, le Premier ministre Robert Begré-Mambé distingue 18 acteurs du secteur des BTP. Ils reçoivent des grades de l'Ordre national du mérite. Nous terminerons cette édition en nous rendant à Zoukougbe où les producteurs de cacao font face à la maladie du Sholen-Shoot. Des détails dans cette édition. La Société financière de développement international des États-Unis, DFC, renforce sa présence en Afrique de l'Ouest. Son premier bureau régional vient d'ouvrir ses portes à Abidjan, une première dans la sous-région. Et le renforcement des relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire se reflète dans de nombreuses initiatives, y compris d'ouverture récente du Bureau du département de commerce des États-Unis. Un choix stratégique qui s'accompagne d'investissements conséquents, 3,2 milliards de dollars dans 72 projets en Afrique subsaharienne, dont 41,5 millions pour la Côte d'Ivoire. Ces fonds sont principalement destinés au développement des PME, de l'énergie et de l'agriculture. Chez DFC, notre mission est de stimuler le développement économique inclusif et de soutenir des projets qui sont non seulement bancables, mais qui ont un impact positif sur la société. Cette implantation confirme le rôle croissant d'Abidjan comme hub économique régional. La capitale économique ivoirienne servira de base pour coordonner les investissements américains dans toute l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais surtout encourager le secteur privé ivoirien à saisir toutes les opportunités qu'offre la DFC en y souscrivant massivement. La Côte d'Ivoire, du fait de son positionnement géographique, constitue une porte d'entrée stratégique sur le continent africain et dans la région ouest africaine. Infrastructure, énergie, agriculture, autant de secteurs clés qui bénéficieront de ce nouveau partenariat économique entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics GIBTP célèbre ses 90 ans d'existence. À cette occasion, 18 professionnels du secteur ont reçu des distinctions de l'Ordre national du mérite. L'obtention de ces distinctions représente pour nous la reconnaissance de 20, 30, voire 40 et même 50 années de travail acharné, d'expériences tout aussi passionnantes qu'éprouvantes, des difficultés, mais aussi des défis. Parmi eux, 4 commandeurs, un officier et 12 chevaliers de l'Ordre du mérite ivoirien. Une reconnaissance présidentielle pour leur contribution au développement des infrastructures du pays. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, auquel nous rendons un vibrant hommage pour sa vision qui place les infrastructures au cœur du progrès économique et social de notre pays. La cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé a également été l'occasion de retracer 90 ans d'histoire du secteur. Et je tiens à rendre hommage aux entreprises du groupement ivoirien du bâtiment des travaux publics pour leur contribution dans l'exécution de tous ces grands chantiers de notre pays. La Côte d'Ivoire est plus que fière de vous et veut pouvoir compter sur vous pour les défis futurs. Un secteur dynamique qui représente aujourd'hui 3 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et emploie plus de 47 000 personnes à travers 88 entreprises. Un nouveau média d'investigation vient enrichir le paysage médiatique ivoirien. Leto.net, lancé le 12 décembre à Abidjan, se donne pour mission de promouvoir la bonne gouvernance et l'état de droit. La loi d'accès à l'information d'intérêt public aux documents publics, c'est une loi qui a été prise par nos autorités. Je pense que c'est des pas importants que nos autorités ont portés dans le sens de la liberté de la presse. Donc cela a salué et nous pensons nous engouffrer utiliser ce tunnel-là pour exercer librement notre métier. Mais comme je l'ai dit, la première protection, c'est de rester professionnel dans l'exercice du métier. Nous pensons que c'est ce que nous allons mettre en pratique. Le site privilégie l'information à l'opinion, s'appuyant sur 7 engagements fondamentaux, dont la diversité des contenus et la transversalité des sujets traités. L'initiative bénéficie déjà du soutien de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et de l'Autorité nationale de la presse. Notre rôle, c'est de défendre donc la situation des journalistes, c'est de les accompagner, c'est de faire en sorte que toutes les fois qu'il y a des difficultés, nous puissions monter au credo et nous serons encore là
L'article 10 demande de refuser toute pression, assumer la responsabilité pleine et entière de tous ses écrits, n'accepter des directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction, et cela seulement quand cette directive est conforme au strict respect de l'éthique et de la déontologie. Gestion des affaires publiques, utilisation des deniers publics, décisions politiques, autant de sujets que l'étau.net promet de traiter sans complaisance. Une maladie dévastatrice frappe les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Le Cholent Shoot, qui provoque le dessèchement des cacaoyers, détruit des milliers d'hectares et menace les rendements. Les cacaoyers ont commencé à chercher. On ne sait pas c'est dû à quoi. Et on a commencé à se renseigner. Et les gens nous ont dit que c'est une maladie qu'on appelle Cholent Shoot. Depuis 2020, la maladie sur le site a rentré dans mon champ. Bon, avant, je voyais les feuilles commencer à venir rouge. Moi, je croyais peut-être comme la sécheresse est venue, à cause de ça fait la pluie a commencé, je vois que c'est la même chose. Maintenant, même tout est sec pour aller. Voilà, vous le voyez là, tout est sec pour aller. À Zoukougbe, les producteurs sont en détresse. Un espoir existe pourtant. Un produit biologique efficace a été développé, mais son coût reste un obstacle majeur pour les planteurs. À l'ensemble de l'industrie cacaoyère mondiale, pour qu'une solution soit trouvée rapidement, je veux parler en premier lieu du ministère de l'Agriculture, du Conseil Café Cacao, du l'ICCO, de la Banque mondiale, afin qu'une solution rapide soit trouvée en subventionnant le produit Vital Plus, pour permettre à l'ensemble des producteurs à utiliser le produit Vital Plus afin de reconstituer le verger cacaoyer détruit par le Cholent Shoot. Face aux résultats prometteurs, le ministère de la Recherche scientifique et la Direction générale de la cellule universitaire d'expertise se sont rendus à Domangbe pour évaluer ce traitement développé par des universitaires. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.